Nous vivons dans un monde d'options infinies. Applications de rencontres, messages instantanés, des réseaux sociaux. Chaque jour, des dizaines de visages, des centaines de possibilités. Autrefois, la fidélité était protégée par la rareté. Mais aujourd'hui, elle est confrontée à l'abondance. Le désir n'a jamais été aussi stimulé, jamais aussi accessible, jamais aussi validé. Un like devient une microdose d'attention. Un message devient une ouverture. Un échange devient une alternative potentielle. La tentation n'est plus exceptionnelle. Elle est permanente. Dans ce contexte, la fidélité change de nature. Avant, elle était parfois subie, faute d'options, faute d'exposition. Aujourd'hui, elle devient un choix actif, conscient, pris au milieu de l'hyperdisponibilité. Mais soyons honnêtes, ce choix est mis à l'épreuve, parce que nous vivons dans une culture qui valorise la nouveauté, l'intensité, la gratification rapide, l'optimisation constante. Pourquoi rester si une version meilleure semble toujours à portée de clic? La logique du marché a infiltré l'amour. Comparer, évaluer, optimiser, sweep à gauche et sweep à droite, comme si les êtres humains étaient devenus des produits. Mais la fidélité exige exactement l'inverse. Elle exige d'accepter l'imperfection, la répétition, la profondeur plutôt que la nouveauté. À l'ère moderne, être fidèle est presque un acte de résistance. Résistance à l'instantanéité, résistance à l'ego numérique, résistance à l'illusion permanente qu'il existe toujours mieux. Mais la question devient plus complexe. La fidélité doit-elle être uniquement sexuelle, ou aussi émotionnelle, ou numérique, ou alors virtuelle? Un échange tard le soir. Est-ce déjà une trahison? Un fantasme partagé en ligne? Est-il neutre? Une conversion cachée? Est-elle innocente? Nos outils ont évolué plus vite que notre éthique. Nous sommes technologiquement exposés, mais émotionnellement encore maladroits. Alors, peut-être que la fidélité moderne ne consiste plus seulement à ne pas aller ailleurs. Peut-être qu'elle consiste à définir clairement les règles du lien. À parler, à nommer, ou alors à négocier. Parce que dans un monde d'options infinies, le silence devient dangereux. La fidélité ne peut plus être présumée, elle doit être consciente. Et peut-être que la vraie question n'est pas « peut-on être fidèle aujourd'hui ?» mais plutôt « sommes-nous prêts à assumer la discipline émotionnelle que la fidélité exige ?» dans un monde qui glorifie la distraction. À l'ère moderne, la pression est constante. Les options sont multiples, les tentations sont permanentes, la validation est instantanée. Mais face à cette abondance, réagissons-nous tous de la même manière? L'exposition est collective, la tentation est universelle. Pourtant, le récit change selon le genre. On dit par exemple que les hommes cèdent par pulsion. On dit que les femmes cèdent par manque. Mais est-ce une réalité? Ou une histoire que nous continuons à nous raconter pour simplifier quelque chose de beaucoup plus complexe? Et si au fond, la fidélité moderne n'est pas une question de genre, mais une question de maturité, une question de conscience, une question de responsabilité face à ses propres désirs? Dans ce chapitre, nous allons déconstruire les mythes. Nous allons examiner les mécanismes invisibles. Et surtout, nous allons nous poser la seule question qui dérange vraiment, qui sommes-nous, quand personne ne regarde? Bienvenue.